Allez, on continue notre conférence de presse après le match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Angola. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a battu l'Angola 82 à 74. Nous recevons Laetitia Sayé et le coach Stéphane Lett de la Côte d'Ivoire. Les questions seront majoritairement en français. Voilà, mais s'il y a des collègues anglophones qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Alors, coach Stéphane Lett, voilà, quelles sont vos premières impressions après ce match? Alors, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de soulagement, beaucoup de fatigue. Je me sens vraiment épuisé parce que j'ai l'impression d'avoir donné autant que les filles. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous soulagés de pouvoir compter sur 2 jours de repos pour pouvoir préparer un quart de finale. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. La volonté qu'on a, c'est d'y aller step by step. Et notre premier objectif, c'était déjà de faire mieux que le dernier Afro. C'est la première chose réalisée. Maintenant, il faut qu'on se projette pour l'objectif numéro 2 qui est arrivé dans ce carré final. Donc voilà, c'est un de soulagement de ne pas avoir à rejouer, parce que les objectifs auraient été les mêmes, même si on avait perdu, mais de ne pas avoir à rejouer encore un match mercredi, c'est quelque chose, dans 2 jours, pardon, c'est quelque chose d'assez important. Alors, Laetitia, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu laissé surprendre par l'Angola? Vous avez battu l'Égypte, l'Égypte a battu l'Angola. Est-ce que, inconsciemment, vous vous êtes dit, ça va peut-être être plus facile? Non, je ne pense pas parce que le match il était préparé. Voilà, on s'est servi du match amical contre le Mali pour travailler nos lacunes. Voilà, donc on n'a pas sous-estimé l'équipe adverse. D'accord. Chers collègues, vous avez la parole. Présentez-vous, présentez votre média. Bonsoir coach, bonsoir Laetitia, Jean-Philippe Toa du média Jolo Sport. Alors, quand on gagne un match comme ça, avec quelques points d'écart, je sais le coach dira ça s'est joué sur des détails. Moi je voudrais justement savoir, et la question s'adresse à vous deux, quels sont les détails justement selon vous qui ont fait la différence ce soir pour remporter ce match qui était, comme vous l'avez si bien dit, super important pour ne pas avoir à jouer mercredi de nouveau? Bonsoir. Moi, je parlerai même pas de détails. Là. Je vois un chiffre qui me fait froid dans le dos, c'est 17 sur 30 au lancer franc, donc c'est pas un détail. Quand on shoot à 56% et qu'on gagne, c'est déjà une très bonne chose. Normalement, on doit tourner aux alentours de 70%, ce qui nous aurait permis d'avoir une large victoire finalement. Et en tout cas, de ne pas se faire peur. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rebond. Le rebond, on a été surdominé à la mi-temps. Elles prennent 10 rebonds off et nous, on prend 9 rebonds def. Ce qui veut dire qu'elles ont, juste sur cet aspect-là, elles nous ont dominés. Et c'est quelque chose qui est très rare, alors que normalement, on a des rebondeuses de qualité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce problème-là, parce que c'est un problème qui est récurrent. Voilà, donc je pense qu'il faut que tout le monde s'intéresse à cet aspect-là. Et puis après, le petit détail, je pense que le changement de défense en 4e quart-temps a fait un petit peu de bien et a permis de stopper les filles qui ont pris feu, parce qu'on avait une Lucas des grands jours et la numéro 16 aussi, mademoiselle Dizeko, qui a fait un match assez incroyable, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il y a ce petit changement-là qui a fait du bien. Et puis notre entame est bonne, notre entame de match est bonne, ce qui nous permet d'avoir un petit matelas et de ne pas sombrer à un moment donné. Alors, la question était pour vous deux, donc Laetitia, qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je suis d'accord avec le coach. Elle ne prend pas beaucoup de risques. Hein. Vous avez remarqué, elle ne prend pas beaucoup de risques. Prochaine question. Bonsoir Laetitia. Prince Akabla de Le Papato Sportif. Okay. Est-ce que mentalement, jouer ce match pour passer en quart de finale, qui est un objectif supérieur par rapport à la précédente édition, et le match d'hier, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Je pense que le match d'hier et aujourd'hui, les 2 matchs ont été difficiles. Voilà, parce que moi, j'étais atteinte un peu mentalement quand j'ai eu mes 4 fautes. Mais je suis très très satisfaite de ce que mes coéquipières ont fait. Voilà. Même si moi, Du média Eric Favre TV. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre l'hymne national du public lorsque on a constaté que l'Angola avait commencé à prendre un dessus? Alors on commençait à remonter la pente. D'accord. Franchement, ça nous a motivés parce qu'on était un peu dans le down. Et quand on a vu que le public nous encourageait, ça nous a motivés. Oui, juste devant, ce sera la dernière question. On a des impératifs de temps, malheureusement. Bonsoir, coach. Moulamidi Savané pour RFI. Coach, votre adversaire
prochainement, ce sera certainement le Sénégal ou le Rwanda, après le barrage. J'imagine, si c'est le Sénégal, ce n'est pas le genre d'équipe qu'on a envie d'affronter tout de suite, puisque c'est le plus faible en général. Mais évidemment, la compétition a montré que les équipes se valent. Donc, pour les quarts de finale, comment vous entrevoyez votre affiche prochaine? Moi, je n'avais pas de préférence, parce que quand j'ai vu jouer l'Ouganda, par exemple, ce soir, cet après-midi, j'ai vu une excellente équipe très organisée avec des filles capables de respecter leur rôle, face à une équipe du Sénégal qui a été vraiment capable de revenir alors qu'elles étaient à -15. Donc pour moi, en fait, on arrive à un stade aujourd'hui où il n'y a plus de mauvaises équipes en fait en quart de finale, il n'y a que des bonnes équipes. Donc ça, c'est le point important. Donc là, nous, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les deux équipes, parce qu'on a besoin de ne pas attendre demain ou après-demain pour savoir contre qui on va jouer. Donc on va devoir travailler sur les deux équipes. On ne va pas faire de paris sur l'une ou sur l'autre, parce que le Rwanda a fini 3e, mais dans une poule vraiment très relevée, vraiment très relevée. On l'a bien vu, le match Nigeria-Mozambique, c'était incroyable. Le Nigeria qui arrive à gagner sur la fin, mais le Mozambique qui a rendu une copie vraiment parfaite. Donc aujourd'hui, dire que le Rwanda va se faire sortir par le Sénégal, moi je ne suis pas convaincu à 100% de ça. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on voit le ranking FIBA qui compte sur le passé, on peut se dire que normalement une équipe va surdominer. Maintenant, je trouve que le Rwanda fait vraiment à fière allure, et que je pense qu'elle peut vraiment embêter le Sénégal. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. On va travailler sur nous parce qu'il y a plein de choses à corriger déjà. Et puis après, on va se projeter tout doucement sur ce quart de finale. Allez, la toute dernière. Sam Silva, soignant Radio Trècheville. Félicitations, coach. Mais on a vu au rebond la Côte d'Ivoire avoir des difficultés. Quelles sont les solutions pour les prochaines rencontres? Et puis, est-ce que vous ne voulez pas demander à Kariata Diaby de faire l'effort au niveau des lancers francs? Bon. Il va répondre à la première question. Non, je vais répondre à toutes les questions, parce que je ne crois pas que mes joueuses aient une intention de manquer leur lancer franc, et je ne crois pas qu'elles manquent de concentration. Je connais Kariata Diaby depuis très longtemps. C'est une professionnelle incroyable, c'est une joueuse de top niveau, deux fois MVP de Ligue féminine de basket en France, top joueuse d'Euroleague, joueuse WNBA, deuxième joueuse ivoirienne NBA après Christelle Garçanet. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas demander aux gens de s'appliquer. Je pense qu'ils font leur maximum et que parfois ça ne rentre pas. Et je crois que les coéquipières et Mademoiselle Saillé n'a pas fait beaucoup mieux non plus aujourd'hui. Donc c'est une soirée sans. Et puis ça va aller avec. Après, la première question, c'est par rapport à l'adresse, c'est ça? J'ai pas trop compris la première. J'ai pas entendu. La difficulté au niveau des rebonds, voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille, voilà, qu'on ajoute à l'entraînement constamment, notamment en mettant des sanctions et en valorisant surtout le rebond offensif pour éviter de punir la défense. C'est un facteur qui nous manque, parce que je pense qu'on a des gens qui ne sont pas assez intéressés par cette statistique-là. Là, pour le coup, je vous rejoins, c'est quelque chose que l'on doit travailler absolument, parce que c'est quelque chose qui peut nous handicaper dans le futur. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter de se faire dominer dans ce registre-là, parce que le basket, sur un afro-basket, pour les avoir tous suivis depuis quelques années, ce qui permet vraiment de gagner un match, c'est la domination au rebond et la capacité à transiter de la défense vers l'attaque. Donc, si on n'a pas ces rebonds-là, on ne pourra pas déployer un jeu intéressant, même si malgré ça, on arrive à marquer aujourd'hui 82 points, ce qui est remarquable. Merci beaucoup, coach Stéphane Lehte. Merci Laetitia. Et encore une fois, félicitations.